Bonsoir à toutes et à tous. Pour cette émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alphonse Borras, qui est prêtre, canoniste et vicaire général du diocèse de Liège. Alphonse Borras, bonsoir. Bonsoir Christophe. Alors, vous venez de publier un livre, en fait, il paraît dans 2 jours. Il s'appelle « Paroisse et famille », publié aux éditions Médiaspol. Alors, à l'origine de ce livre, il y a eu une rencontre pastorale en France, mais aussi cette phrase du pape François: « La paroisse offre la contribution principale à la pastorale familiale ». Que veut dire cette phrase en clair? Voilà, ce qui m'a interpellé dans cette parole du pape, dans Amoris Laetitia, c'est justement l'adjectif principal. Ce qui signifie qu'elle n'est pas exclusive d'autres contributions. Mais la paroisse se doit, d'une manière ou d'une autre, en tout premier lieu, d'offrir un chemin de foi et un chemin de déploiement de sa foi aux familles, aux couples qui se tournent vers elle. La paroisse a beaucoup évolué ces dernières décennies. Qu'est-ce qu'une paroisse aujourd'hui? Comment est-ce que ça se présente? Ah oui, c'est une question qui pourrait nous emmener très loin, une vaste question, exactement. Je pense que la paroisse, ce qui la caractérise depuis qu'elle existe, c'est que c'est une communauté qui est ouverte au tout venant. Je crois que ça, il ne faut pas le perdre de vue. Il y a d'autres communautés ecclésiales qui supposent chez ceux qui se tournent vers ces communautés un choix plus volontaire, plus particulier, plus singulier. On se tourne vers une association, vers un groupe de foyers, vers un monastère, un sanctuaire, tandis que la paroisse, a priori, c'est pour le tout venant qui habite le territoire de la paroisse, le terroir de la paroisse, qui habite en ce lieu. Et je crois que c'est important de souligner cette dimension-là parce que cela veut dire que pour les hommes et les femmes qui habitent une paroisse, ils sont déjà quelqu'un pour l'Église, ils sont déjà des paroissiens. Et par cette médiation-là, Dieu peut, par ce biais d'une communauté paroissiale, leur partager quelque chose d'important pour leur vie. Alors les paroisses ont évolué, on vient de le dire, les familles aussi. On a aujourd'hui beaucoup de types de familles, des familles monoparentales, même homoparentales, des familles recomposées. Est-ce que ces personnes sont, entre guillemets, les bienvenues dans les paroisses d'aujourd'hui ? Nous avons parlé de l'évolution de la paroisse, mais en soulignant, je crois que ce qui est au cœur de la vie d'une paroisse, c'est pas simplement une organisation à déployer, c'est tout autant un témoignage d'une foi à partager. Et surtout une bonne nouvelle dont nous sommes les témoins. Nous ne sommes pas à la source de cette bonne nouvelle, nous en sommes les témoins. Et la bonne nouvelle, c'est l'amour de Dieu pour tous les êtres humains. J'ai mis en exergue de ce petit ouvrage une citation qui est référée aux funérailles de Johnny Hallyday, où mon homologue de Paris, le vicaire général, Monseigneur Benoît de Sinetti, soulignait l'amour plus grand. Nous sommes aimés d'un amour plus grand. Je crois que c'est ça la bonne nouvelle du royaume. Et en paroisse, comme d'ailleurs dans d'autres communautés chrétiennes, mais principalement en paroisse, là où le tout venant peut se tourner pour vivre quelque chose comme couple ou comme famille, quel que soit le couple et la famille, il faut que cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu, il l'accueille, il la reçoive sur son propre terrain, qu'elle soit inspirante, qu'elle le fasse grandir. Alors j'ai envie de citer une autre phrase du pape François que vous prenez également dans votre livre. Il dit que l'action missionnaire est le paradigme de tout âge de l'Église. Comment comprendre ça? Et comment comprendre qu'est-ce que l'action missionnaire en fait? J'ai toujours quelques réserves devant l'abus du substantif ou de l'adjectif mission, missionnaire, car la résonance de ces mots, en tout cas chez nous, je pense en particulier en Belgique, fait associer ces mots au prosélytisme. Je crois que la mission, ce n'est rien d'autre que d'être envoyé comme témoin d'une réalité qui nous habite. Et une réalité qui nous habite non pas d'une manière exclusive, mais qui est celle de la présence de Dieu dans ce monde. L'Église est en quelque sorte comme le décodeur, la communauté qui, au cœur de l'histoire humaine, déchiffre cette présence de Dieu, du royaume, son royaume d'amour, pour tout être humain sans exception et sans exclusive. Donc dans ce sens-là, la mission, c'est l'attestation de cet amour plus grand, le règne de Dieu
qui s'est manifesté d'une manière décisive quand Dieu a choisi de devenir l'un des nôtres et d'aller jusqu'au bout d'une existence humaine en traversant la souffrance et la mort, c'est-à-dire le tragique d'une réalité humaine, individuelle ou collective. Ce Dieu-là n'a pas fait semblant. Et je crois qu'à l'intérieur de nos communautés, et en particulier la communauté paroissiale, là où il s'agit tôt ou tard de partager cette expérience-là, voilà la bonne nouvelle qu'il nous faut partager parce que nous en vivons. Voilà la bonne nouvelle qu'il nous faut partager si nous en vivons. Parce que c'est bien là la question décisive pour la vie et le déploiement des communautés paroissiales aujourd'hui. Sont-elles des lieux où une expérience de foi traverse l'existence des individus qui se revendiquent paroissiens? Alors dans votre livre, vous essayez d'explorer aussi les nouvelles façons pour une paroisse de s'ouvrir aux familles. Quelles sont les pistes que vous envisagez pour vraiment rapprocher les paroisses des familles et aussi les familles des paroisses? J'inverserai quelles sont les pistes pour les paroisses pour se laisser approcher par ces personnes qui se tournent encore vers les communautés paroissiales. Car à la différence du passé, où dans un pays comme le nôtre, beaucoup se réfèrent à l'Église et à l'Église catholique, la situation a changé depuis plusieurs décennies, mais il y a encore dans nos contemporains et nos concitoyens des personnes qui estiment devoir se tourner vers la communauté chrétienne, concrètement une paroisse. Donc je crois que la première démarche est celle de les accueillir. Ce sont des hommes et des femmes qui se tournent vers l'Église et qui, d'une manière ou d'une autre, à un titre ou à un autre, vivent quelque chose que peut-être elles ne savent pas expliciter, mais vivent quelque chose qu'elles ont envie de transmettre. Donc c'est cette dimension-là. Les personnes qui viennent pour, par exemple, un sacrement, et en référence au couple et à la famille, par exemple, le mariage, ces personnes-là ont envie de vivre quelque chose et surtout de transmettre ce qu'elles ont elles-mêmes reçu. Et donc cette dimension-là me semble importante, se laisser interpeller par les personnes qui viennent vers nous. Ça veut dire un changement de perspective. On va sur le terrain de l'autre, sur le terrain de l'autre. Alors la paroisse, on l'a dit, a beaucoup évolué. Il y a d'autres formes de communautés ou de rassemblements chrétiens qui existent aujourd'hui. Il y a des associations, il y a des mouvements. Est-ce que vous pensez que ces nouvelles réalités pourront un jour remplacer la paroisse? On est parti de l'affirmation du pape François, contribution principale en paroisse. Je crois qu'il y a des mouvements de spiritualité conjugale et familiale qui ont un rôle complémentaire. La paroisse doit se laisser enrichir par cette présence des mouvements. Vous parlez sans doute des communautés dites nouvelles, ou des mouvements d'église, où des hommes et des femmes aujourd'hui trouvent de quoi nourrir leur foi, de quoi grandir dans cette espérance qui leur vient de l'accueil du royaume de Dieu. C'est une réalité qui existe. La paroisse, je dirais, a comme caractéristique qu'elle est pour tous, tandis que ces communautés-là supposent que chez ceux et celles qui se tournent vers elles, il y a des affinités et des accointances. Il y a une dimension plus affinitaire, je dirais, dans le choix de ces communautés que la réalité de la paroisse qui est là ouverte à ceux et celles qui habitent le quartier, la localité et qui peuvent trouver comme un accueil de la part de la communauté chrétienne. Eh bien, Alphonse Borras, merci beaucoup de nous avoir introduit un petit peu à ces nouvelles réalités de la paroisse. On rappelle le titre de votre livre, donc Paroisse et famille, qui paraît dans 2 jours aux éditions Mediaspol. Chers amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour cette émission. Si vous souhaitez la revoir, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Bonne nuit à toutes et à tous et à très bientôt.